Et le gabarit du châssis correspond à peu près à la Hangweight T1 3.0. Je te montre comme ça. Alors après, attention, prépare tes oreilles, tu vas voir le klaxon. Waouh, waouh, waouh. Oh, ça arrache. Ça, mais c'est violent. À 50 km/h, je mets un coup de gaz, la trotte patine. Mais ça arrache. L'avant-bras, le casque, les gants. C'est que t'as rien compris. Hein. Passe très bien, 87, 89, 89 c'est mon record en trotte. Pièces détachées, tu sais, tu as toutes les pièces détachées des Hangweight. On a des clignotants qui se voient bien, il y a juste à mettre des LED orange. Tendre un peu pour moi, je sais pas, à voir, mais par quoi, c'est très confortable. Ta meuf est obligée, hein, obligée la meuf. Tu la conclus direct. Hein. Tu as du silicone dans les câbles. Hein. Je sais pas si tu arrives à voir là, tu as du silicone dans les câbles. Comme une C1 2.0. Hein. Celle où tu le ressens le moins, c'est la T1 3.0 et j'en suis sûr que c'est dû à son amortissement. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. C'est la reprise et la reprise commence plutôt bien. On a la Hangweight X1 Max avec nous. Elle m'a été envoyée par Banggood. Un grand merci à Banggood. Hein. Banggood, tu peux y aller les yeux fermés, hein, confiance totale. Elle est à 1799 € avec mon code promo, elle est à 1699 € cette trotte. Tu as mon lien dans la description avec un code promo, hein, comme d'habitude. Si tu passes par mon lien, tout le monde le sait, hein, tu as la garantie du BAT qui s'ajoute et même en vacances, le BAT répond aux mails et aide toute sa communauté, il n'y a pas de souci. Bon, on se retrouve après pour la présentation de la trotte. On fait place à l'unboxing. Allez, c'est parti. Et on se retrouve pour l'unboxing de la X1 Max. Ah, j'ai trop hâte. Hein. En plus, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas la trottinette dessinée sur le carton. Hop, c'est parti. Waouh. On est déjà sur un gros monstre. Ça, c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le carton comme ça, en long. Hein, parce que la trottinette est très très lourde. Je ne connais pas les specs de cette trotte. Je ne connais pas encore l'ampérage de la batterie. On va enlever ça. Alors, on a déjà ici les petits outils classiques. Voilà, hop, petits outils classiques. On a un amortisseur de direction à installer soi-même. Je pensais qu'il venait déjà sur la trotte, mais non, en fait, il faut l'installer. En fait, si tu as envie de le mettre, tu le mets. Si tu veux pas, tu le mets pas. Perso, je vous conseille de le mettre. Hein. Une trotte puissante. Moi, je conseille de mettre un amorto de direction. On a deux chargeurs avec la trotte, je crois que c'est des chargeurs 2 ampères. Donc si c'est... Ah non, 3 ampères. C'est des chargeurs 3 ampères et ça monte jusqu'à 84 volts. Donc c'est une trotte 72 volts. Une fois chargée, on est à 84 volts. X Max 72 volts. X1 Max, voilà, 72 volts. Donc petit manuel, hein, avec toutes les specs dessus. Bah tiens, je vais vous dire tout de suite. Combien d'ampères? 28,6 ampères-heure. Donc voilà, 28,6 ampères-heure la batterie. Il y a une petite partie en français normalement, mais pas grand-chose, hein, je crois. Juste les bases de chez les bases. Voilà, English, français. Mise hors tension, mot de passe, etc. Bon, c'est les petites bases. Sinon, le reste, tout est expliqué. Hein. Tout est expliqué. On a le P-menu. Ça, c'est très bien d'avoir le P-menu. Allez, on sort la trotte, les gars, et on voit à quoi elle ressemble. On attend que ça, surtout moi. Ah, j'ai oublié, petit pare-boue classique, hein, celui qu'on connaît de l'habitude. Donc sur cette trotte, à mon avis, tu n'as que le guidon et le pare-boue à monter. Je crois qu'il fait la même taille que celui de la T1, ou peut-être même un peu plus gros. Il est peut-être même un peu plus gros. Non, je crois qu'il fait la même taille. Il y a le petit cache normalement dedans. Voilà. Petit cache dedans. Voilà, c'est le même pare-boue. Je pense qu'on est sur la même taille que la T1 3.0 et la C1 Max, hein, je crois. Hop, on va sortir la trotte comme ça. Tout est bien emballé, tout est bien calé sur la trotte. On est sur des roues 13 pouces ou des pneus 13 pouces. Comme ça, visuellement, j'ai pas l'impression qu'on est sur du 13 pouces. Ça m'a pas l'air aussi énorme que ça. La trotte est grosse, hein, le châssis est gros, mais par contre je m'attendais un peu plus au niveau des roues. Je pensais qu'on était un peu plus grand. Ce n'est pas marqué dessus. On est sur du tubeless. Mais pour des roues 13 pouces, je ne les trouve pas gigantesques, hein, les roues. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carton et je vais monter le guidon avec vous après. Comme ça fait une meilleure visibilité. Bon, j'ai sorti le carton, les gars, comme ça fait un peu plus de visibilité pour mettre le guidon. Je vais voir si c'est pas trop chiant. Sinon, je le mettrai moi en off.
Ok. Il faut bien surveiller ces câblages. Quand tu mets un guidon et une colonne, il faut bien surveiller ton câblage. Il ne faut pas que ça tire sur les câbles quand tu tournes tes roues. Sinon, tu peux arracher les câbles. C'est important de faire gaffe quand vous montez vos trottes, les gars. Surtout les guidons et tout. Pensez à bien régler et bien serrer. Parce que si vous avez le malheur de mal serrer et qu'un guidon se casse la gueule pendant que vous roulez, ça peut être catastrophique. Donc si vous n'êtes pas capable de monter vos trottes, demandez à vos parents ou à un adulte ou à quelqu'un qui a l'habitude. Le bat, il a une grosse poigne, il aime quand tout est serré à mort. Voilà. C'est ça le problème avec les outils, voilà, j'ai remarqué, ils ont tendance à se déformer. Tous les outils, sauf Joyor et OTD. Voilà. Après, je vais faire un contrôle serrage et tout. C'est juste pour vous montrer comme ça, vite fait. J'ai envie de l'allumer avec vous. J'ai le display aussi. Donc, tu as le guidon, le pare-boue, la colonne et le display. Et je vais juste l'allumer parce que les clignotants orange, je trouve ça vraiment stylé qu'ils y aient pensé. Tu vois, en plus, eux, ils donnent 2 chargeurs avec. Donc, c'est super sympa ça. 2 chargeurs. Est-ce qu'elle s'allume bien? Elle s'allume bien. On va se mettre un coup de clignot. Alors attends, tu as 2 catadioptres, en fait ce ne sont pas des clignotants. Je comprends pas pourquoi ils ne s'allument pas, non mais sérieux. En plus je vois des LED dedans. En fait c'est des veilleuses. Dommage. Dommage qu'ils ne s'en sont pas servis comme clignotants. Tu vois, on a des veilleuses orange. Mais bon, et ici c'est pas compliqué aussi de mettre des LED orange, ils mettent rouge toujours. Bon, les clignotants se voient bien, c'est dommage, mais ils sont rouges. Et ils n'ont pas profité de ceux des côtés orange, dommage. Donc voilà les gars. Ça, tu vois, ça aussi avec le feu en bas, là c'est tout nouveau aussi, un petit phare en bas. Non, la trotte comme ça, esthétiquement, est splendide. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment ma cam. Trotte assez haute au niveau du guidon, la vache, elle est vachement haute celle-là. Donc bon, j'ai hâte de la tester avec vous. Donc je vais finir de remonter tout, refaire un contrôle serrage, la pression des pneus, c'est hyper important. Je vais faire un coup de pression de pneus aussi. Et on se retrouve après pour la présentation. Allez, j'ai trop hâte, à tout de suite. Nous voici devant la trotte, première mondiale. Je suis le seul à avoir la Hongway X1 Max. Donc qu'est-ce que c'est une Hongway X1 Max? C'est une trottinette double moteur. Elle a 4000 watts à l'arrière, 4000 watts à l'avant, en pic. Une batterie de 72 volts, 28,6 ampères-heure. Elle est donnée entre 85 et 115 km d'autonomie. Tu peux prendre en compte les 85. Hongway, c'est les seules trottes que j'ai testées jusqu'à maintenant où l'autonomie annoncée sur le papier correspond à peu près à la réalité. Donc 85, 115, tu peux prendre en compte les 85. Elle est donnée entre 90 et 105 km/h la trotte. Donc c'est un gros monstre de puissance. On est sur 72 volts là. Ça ne rigole plus. On a des freins comme d'habitude hydrauliques à 160 mm. Les freins d'Islande que je connais par cœur maintenant, c'est les freins franchement au top. Ça marche très très bien. On a ici le repose-pied qui est assez grand avec un silicone dessus. Le repose-pied arrière bien incliné, c'est le même que la Hongway T1 3.0. Et le gabarit du châssis correspond à peu près à la Hongway T1 3.0. Je te montre comme ça. Mais tu vois, à quelques centimètres près, ça correspond à la Hongway T1 3.0. Tous ceux qui possèdent une Hongway T1 3.0, la taille du châssis correspond à quelques centimètres, à quelque chose près à la T1 3.0. C'est au niveau de la fourche à l'avant que ça change. Là, tu as une fourche en C au lieu d'avoir une fourche en T. Donc voilà, sinon le gabarit de la trotte, lui, n'est pas gigantesque. Il reste quand même assez raisonnable encore. On a des pneus tubeless 11 pouces. Alors sur le manuel, il est annoncé 13 pouces, mais c'est bien du 11 pouces. À l'heure où je te parle, ça a été modifié sur le site de Banggood. J'ai fait remonter l'info. Donc on est sur des roues 11 pouces sur cette trotte tubeless. On a des amortos classiques à l'arrière, des amortos, tu sais, avec ressort classique, voilà. Des bras assez balèzes. Bon, il y a un petit creux dedans, mais ils sont assez épais. Je connais ces bras-là, ça bouge pas, tu n'es pas emmerdé avec ça. Elle est équipée aussi d'un amorto de direction que tu dois monter toi-même. Un amorto de direction ici. On y reviendra sur la trotte en roulant de cet amorto de direction. On a le pare-boue classique qu'on connaît de d'habitude, bien agressif celui-là, qui protège assez bien mais qui est ouvert au niveau des amortos. Et pareil, devant on a un pare-boue qui est bien fini aussi, qui prend bien forme. Mais de toute façon on va faire le tour de la trotte ensemble après, ne t'inquiète pas. Tu as les 2 ports de charge, elle est livrée avec 2 chargeurs. Et les chargeurs ont un embout différent des autres, ceux-là, donc tu peux pas te tromper. Mais moi je t'invite à mettre un autocollant avec le nom de la trotte, le voltage de la trotte et le modèle de la trotte. C'est ce que
je fais, moi je mets un sticker sur mes chargeurs, comme ça je peux me repérer. Donc voilà, tu as l'étiquette ici avec le numéro de châssis, hein, ça te permet d'assurer ta trotte, tu peux assurer ta trotte. Donc voilà, tu as des LED d'ambiance là, voilà, tu vois, orange. Hein. Je pensais que c'était des clignotants moi, mais malheureusement ce ne sont pas des clignotants, ce sont des lumières d'ambiance. Donc tu as des lumières d'ambiance ici, hein, les bras à l'avant pareil, hein, bien balèze aussi. Ça ne bouge pas, on va faire le tour de la trotte ensemble, hein, t'inquiète pas, je vais tout te montrer. Tu as la garde au sol, hein, ici qui est gigantesque aussi sur celle-là, hein. Énorme garde au sol. Alors je ne vais pas te rabattre la potence, hein. On va faire le tour de la trotte ensemble, hein, je vais te montrer. Je ne vais pas te rabattre la potence, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai bien serré, moi j'aime bien quand tout est bien serré, donc j'ai bien serré mes 3 vis. Et c'est un système de lock où tu fermes comme ça sur le côté, hein, tu vois, c'est hyper bien foutu. J'aime beaucoup ce système de verrouillage de colonne. En fait voilà, tu as juste à déverrouiller, hein. Tu pousses comme ça de l'autre côté, tu déverrouilles, tu lèves ici cette partie là, la grise, tu vois, tu lèves et après tu couches ton guidon et ton guidon se pose. Par contre il n'a pas de crochet, hein, pour le tenir derrière. Cette trottinette fait 52 kg, elle est quand même assez lourde, hein. Elle est lourde à porter, à tenir en compte, hein, ça, elle fait 52 kg. Je te montre l'éclairage, bouge pas. On va allumer ta trotte, hein, comme d'habitude en Goët, hein, tu appuies sur le bouton, tu as 2 cartes NFC ou alors si tu veux tu peux mettre un code de démarrage, hein, si tu ne veux pas utiliser tes cartes. Je te montre les lumières. Donc voilà, tu vois, tu as les lumières comme ça d'ambiance sur le côté orange, hein. Bon c'est stylé, c'est dommage, c'est qu'ils ne servent pas de clignotant. Et là tu as des phares en bas et en haut, hein. Tu as des phares qui éclairent à mort. Alors je vois que j'ai mon contour, tu vois, qui ne s'allume pas. On va faire péter la garantie, hein. Ils vont m'en donner un tout neuf, hein. On va le changer ensemble celui-là, tu vois, j'avais pas vu. La dernière fois, il devait marcher, hein, sinon je me serais aperçu, mais c'est pas grave. Je fais le tour de la trotte, hein, mais les trottes sont bien finies au niveau de l'étanchéité et tout, hein. Regarde, tu vois, tu as du silicone dans les câbles, hein. Je sais pas si tu arrives à voir, là, tu vois, tu as du silicone dans les câbles, hein. Tout est bien étanchéifié, hein, comme il faut. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, niveau look, hein, mais niveau look, moi, c'est ma cam totale, hein. La X1, déjà l'autre, la 2.0, je kiffais total, mais là, celle-là, je la kiffe total aussi, hein. Donc voilà, tu as une colonne ici vraiment balèze, hein. Tu te rends pas compte à la caméra, mais elle est vraiment balèze. Voilà le repose-pied avec écrit en Goët X1 Max dessus, hein. Assez balèze aussi, hein. Tu vois, je vais mettre mon pied dessus pour que tu te rendes compte, hein. J'ai pas ramené de quoi mesurer, hein. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment assez large, hein. Tu peux mettre tes 2 pieds côte à côte, hein, et il te reste encore de la place. Donc voilà, c'est assez gros quand même. Ne t'inquiète pas, on n'a pas tout vu, le reste on va le voir sur la trotte en roulant. Je vais te mettre sur la poitrine, on va voir 2-3 trucs sur les commandes et après go la tester, j'ai trop hâte. 72 volts, hein, celle-là à mon avis ça va envoyer lourd. Je vous mets sur la poitrine, on se revoit tout de suite. Voilà, je vous ai mis sur la poitrine, je voulais vous dire aussi, hein, il n'y a pas de réglage de colonne, hein. La colonne c'est colonne fixe, hein, tu ne peux pas régler la hauteur. La hauteur qui est quand même assez haute, hein, dessus. Tu n'as pas de réglage, je vais enlever le petit film pour que tu puisses voir un peu mieux, voilà. Mettre dans la poche, bien évidemment on ne jette pas les papiers par terre. Tu as ici le display, hein, j'espère que tu le vois bien. Alors l'éclairage, j'ai pas l'impression qu'il ait changé par rapport aux autres versions parce que bon, l'éclairage est quand même encore une fois de plus assez faible. Tu as ici les commandes avec du silicone par dessus, hein, très confortable. La gâchette type pouce, les freins hydrauliques, hein, là-dessus qui marchent très bien. Les poignées qui ne payent pas de mine mais qui sont très confortables, hein, même après plusieurs kilomètres, tu n'as pas mal aux mains ni rien du tout. Elles sont très confortables ces poignées là, j'aime beaucoup. Guidon assez large, hein, il fait 70 cm le guidon de largeur. Donc voilà, tu as l'éclairage ici avec un voyant d'éclairage comme je t'ai montré l'éclairage. Plus et moins, c'est tes modes de vitesse, 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai pas programmé sur 3 parce que j'ai pas été encore dans le P menu et j'ai pas enlevé le frein moteur et on va le faire ensemble. Tu as le klaxon ici, alors après attention, prépare tes oreilles, tu vas voir le klaxon. On dirait un camion le klaxon. Tu as le mode S et E, donc tu ne peux pas passer en single moteur sur cette trotte, hein. C'est double moteur uniquement, mais tu as un mode éco et un mode sport. Le mode éco te permet d'être plus souple à l'accélération et le mode sport beaucoup plus brutal. Et ici le bouton on et off, hein, donc tu peux utiliser ta carte ou alors mettre un code de démarrage si tu ne veux pas utiliser tes cartes. On va aller dans le P menu tout de suite et on va aller dans le P7. P7 c'est le frein moteur, il est sur 4, je vais le mettre sur, allez je vais pas le mettre sur 0, je vais le mettre sur 1 cette fois-ci. D'habitude je mets tout à 0 et on va aller sur le P9 et tu vois j'ai 5 modes de vitesse. On est sur 5 et je vais le mettre sur 3, comme ça j'ai que 3 modes de vitesse, hein. Pour aller à fond j'ai juste appuyé 3 fois au lieu de 5, hein. Moi je préfère, ça va plus vite. Et après le 10, le P10 c'est pour ton code de démarrage, hein. Tu vois, tu as le premier chiffre qui clignote, hein. Donc si tu veux mettre par exemple 26, 26, bah, tu mets sur ton 10 tu mets 2. Sur ton 11, tu mets 6. Sur ton 13, tu mets 2. Et sur ton P12, tu mets 2. Et sur ton P13, tu mets 6. Voilà, 26, 26. Ok? Voilà, tout ça.
Donc je vais mettre mon casque et go tester la trotte, hein. J'ai trop hâte, on va voir ce que ça donne. Soyez indulgents envers moi, hein. C'est mon premier test depuis les vacances. J'ai peut-être perdu un peu la main, mais de toute façon le ressenti, bah ça on l'aura toujours, hein. Bien évidemment, on aura toujours le vrai ressenti. Ça, il n'y a pas de souci. Donc je suis bridé, hein, et elle arrive débridée cette trotte, mais je vais te montrer après comment la brider, hein. C'est très simple. Hop, elle arrive débridée et je te montrerai comment la brider, ok? Donc là, je suis en vitesse 3 bridée. Quels qu'en soient les modes de vitesse 1, 2, 3, sport, éco, quand tu es bridé, c'est toujours la même chose. Roue levée, c'est 30 et quelques km/h, 32. Voilà, et quand tu roules avec, elle monte à 26 km/h. Donc c'est une bride de puissance et non une bride de vitesse. Donc ils ont réduit énormément la puissance de la trotte pour t'emmener à 25 km/h quand tu es dessus. Mais c'est pas une bride vraiment 100% légale, hein, ça je vous le dis. Donc voilà, c'est un peu chiant de leur part parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves avec une bride où tu n'as pas toute la puissance de la trotte, hein, c'est très chiant. Alors celle-là, l'avantage, c'est qu'on a une trotte très puissante. Donc ça veut dire que même s'il te retire de la puissance pour te faire rouler à 25, bah, tu arrives quand même à rouler, tu as quand même une certaine puissance, hein, tu gardes une certaine puissance. Donc là, on monte, hein, tu vois, je suis à 26, mais tout à l'heure, j'ai pris des côtes, on était constamment à 26. Hein. Donc brider comme ça, hein, je vous le dis, bon, c'est quand même assez agréable, mais ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir toute la puissance de la trotte, hein. Moi, j'aurais préféré avoir toute la puissance de la trotte. J'arrête pas de leur dire, hein, de nous mettre une bride à 25 km/h, une bride de vitesse avec toute la puissance, je leur dis. Je leur demande de mettre des catadioptres. Je sais pas si tu as vu dans ma vidéo, j'ai oublié de te le dire, mais les catadioptres, c'est de la bande 3M autocollante, c'est moi qui les ai collés sur les bras. Hein. Donc voilà, ils ne mettent pas de catadioptres encore, je leur avais déjà dit. Les clignotants orange, on les verra plus tard, je ne te les ai pas montrés ni les stops, mais ils sont rouges. Donc j'ai demandé les catadioptres, les clignotants orange, le bridage, débridage rapide. Et qu'est-ce que j'ai demandé d'autre? Et le bridage à 25 km/h, hein, voilà. C'est 2-3 petites choses qui ne coûtent rien en plus, hein. Niveau thune, ça ne coûte rien et je comprends pas que voilà, ils ne le font pas tout de suite. Donc voilà. Donc on est sur 72 volts, hein, 4000 watts à l'avant, 4000 watts à l'arrière en pic. Ça promet, hein. Je pense qu'à mon avis ça va arracher. D'ailleurs voilà, la suspension. Alors je vais te dire un truc, tous ceux qui possèdent la X1, alors on est bel et bien sur une X1. Parce que le ressenti, c'est vraiment le ressenti d'une X1. Tu vois, au niveau de l'amortissement, c'est très rebondissant comme une X1. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On est bien sur une X1 au niveau du ressenti. La trotte, comme ça, est très maniable. Hein. Elle est très maniable, hein, c'est vrai. Alors, l'amortisseur de direction, je voulais t'en parler. Hein, il est très grand, cet amortisseur de direction. Je pense que, parce qu'en fait, elle a déjà sans amortisseur de direction, elle a un très bon angle de braquage. Mais je pense qu'à mon avis, ils ont gardé un amortisseur de direction très grand comme ça. Ils l'ont fabriqué comme ça pour avoir un énorme angle de braquage. Alors l'amortisseur de direction, tu le mets bien évidemment si tu roules à des vitesses folles. Si tu roules à des vitesses tranquilles, tu n'es pas obligé de le mettre bien évidemment, hein, d'accord? Mais voilà, l'amortissement de direction, moi, pour une trotte de cette puissance, hein, je préfère les monter et rouler avec un amortisseur de direction. Celui-là est très grand, hein. J'ai peur qu'il gêne d'ailleurs ici à ce niveau-là, hein. J'espère que tu vois bien. Tu vois, il dépasse vachement, j'ai peur qu'il gêne à des moments, mais bon, on verra bien ça en roulant. Mais voilà, ils l'ont mis très grand comme ça. Je pense que c'est pour conserver un bon angle de braquage, selon moi. Donc voilà, hein, très confortable à rouler comme ça, à brider, hein. Elle est très confortable, mais c'est dommage, c'est que tu n'as pas toute la puissance, malgré qu'elle soit quand même assez puissante. Tu n'as pas toute la puissance de la trotte, et si la police lève ta trotte, ben, elle monte à plus de 25 roues levées, donc je pense que tu n'es pas vraiment dans la légalité. Très dommage. Donc là on est sur une côte, voilà, 24. Ah, 24, tu vois, ça ralentit légèrement, 24, voilà. C'est ça qui est chiant quand tu es sur une bride de puissance. On va passer par là, il va me laisser passer lui. C'est ça qui est chiant, c'est que quand tu as une bride de puissance, bah en fait, voilà, il te manque de la puissance, quoi. Ils te réduisent la puissance pour que la trotte roule pas très vite en fait. Et dans les descentes, elle roule à 30 km/h, hein, donc elle est même pas bridée vraiment, ni dans les descentes, ni dans rien du tout en fait. On va mettre le clignotant, il va peut-être me voir. Clignotants, je vais te les montrer, hein, avec les stops. Les stops se voient très bien, les clignotants se voient très bien aussi. C'est dommage qu'ils ne mettent pas des LED des LED orange. Ils ont juste à mettre des LED orange et terminé. Parce que les feux, en soi, on les voit quand même assez bien. Ils illuminent assez bien, même les stops. Hein. Bon, tu as des lumières de stop devant, moi ça me dérange pas, hein, tu en as derrière et devant. Ils illuminent très bien.
Bon les gars, on va se faire la formule. Donc toi, quand elle arrive dans le carton, elle arrive débridée, je le répète. Donc toi en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'avant d'allumer ta trotte, donc là attends, je vais éteindre ma trotte. Donc tu poses ta carte pour éteindre ta trotte, hein, juste à poser ta carte. Donc avant d'allumer ta trotte, en fait tu appuies sur le bouton on. Attendez, il y a une voiture les gars, je vais m'écarter. M'écarter un peu. Tu allumes, tu appuies sur ton bouton on ici, ok. Tu fais accélérateur, frein, tu poses ta carte. Voilà, c'est très très simple. Et il va y avoir affiché ici E2, hein, d'accord. Si tu vois clignoter le display, hein, c'est ma caméra qui fait ça, c'est pas le display de la trotte. Et tu comptes dans ta tête jusqu'à 3. 1, 2, 3, tu lâches tout. Et là, normalement, moi, elle est débridée, vu qu'elle était bridée, mais c'est la même manip. Hein. C'est exactement la même manip. Donc là, je suis en mode éco 1. Donc déjà, on sent qu'il y a de la puissance. Alors, Banggood m'ont envoyé un mail. Ils m'ont dit, le directeur des ventes a essayé la trotte. Batman, fais attention en mode sport, vitesse max. On préfère que tu commences en mode éco. Et ils m'ont dit, c'est très violent. On veut pas que tu te craches ta tronche. Donc voilà, un grand merci à eux de prendre soin de moi. J'ai trouvé ça plutôt marrant hein, qu'ils me disent ça. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc là, je suis en éco vitesse 3. Écoute, en éco vitesse 3, déjà ça veut arracher. Bah, attends, on va voir les modes. On va voir le roue levé, ce que ça donne. On va voir roue levé. Alors, en mode éco vitesse 3, roue levé à fond. On s'en fout des autres modes. 1, 2, 3. Vas-y, on va mettre 1. Alors, 1, roue levé, ça fait 41. 2 en éco, roue levé, ça fait 65. J'ai frotté mon pneu par sans faire exprès. 3 roue levé, ça fait 89. 90 en mode éco et en mode sport à fond. 125, 126 les gars. 126 km/h roue levé. Allez, on essaye tout de suite en sport comme ça, là, roule. Enfin, directement en sport vitesse 3. Waouh, waouh, waouh. Oh, ça arrache. Ça, mais c'est violent. C'est très violent. J'ai pas vu s'il y avait de la latence bridée, mais là je peux te dire, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il y ait de la latence, mais laisse-moi écouter les moteurs et écoute toi aussi. Non, il n'y a pas de latence, hein, t'écoutes. Hein. Ah, il n'y a pas de latence. La vache, en plus le parterre il est un peu mouillé, mes pneus ils sont encore un peu gras, faut faire très attention, hein. Ça peut être très violent. Oh, mais ça arrache, mais par contre c'est très maniable, hein. C'est très maniable. Hein. C'est plus maniable qu'une T1, c'est plus maniable qu'une C1 Max. Je vais te montrer ici les clignots. Donc tu as des clignots bip bip avec un témoin sur le tableau de bord. Hein, donc ça c'est très bien. Et puis, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils sont rouges. Hein, voilà, je vais te montrer. Hein, pourtant ils se voient très bien, c'est ça qui est chiant. Je vais reculer un peu. Voilà, on a des clignotants qui se voient bien. Il y a juste à mettre des LED orange. C'est tout. Et les feux de stop hein, qui se voient très bien aussi. Hein, tu vois, tu as des bip bip, ça t'évite de les oublier. Moi j'aime bien. Et voilà, tu vois, tu as les feux de stop hein, qui se voient super bien. J'espère que je filme bien. Donc voilà, c'est dommage qu'ils ne mettent pas des clignotants orange. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce que ça arrache. Par contre, c'est très maniable. Hein. C'est très maniable. Hein. J'aime beaucoup la maniabilité de la trotte. Ça me paraît plutôt rassurant, ça. Comme trotte. Bon, après, je vais pas te mentir. Hein, le guidon, tout ça, les commandes, tout le monde tombe bien en main à chaque fois. Leurs trottes sont assez stables normalement. On va voir celle-là. Celle-là est très confortable. Hein. La suspension, par contre, rebondit vachement. Mais par contre ça tire, ah ça tire. Je fais le timide là, mais je peux te garantir que ça tire, tu vois. Je me fais pas exprès de me mettre en arrière. Ça arrache vénère. 60 dans une côte là, très rapidement. Hein. Les freins, tu vois, c'est mes premiers tours de roue les gars. C'est mon premier freinage, hein. Tu vois, donc le freinage a un très bon mordant déjà. Mais on va y aller tranquille. Pour les imperfections comme ça, on est vraiment sur une X1 hein. Franchement c'est vraiment le même ressenti hein. Tous ceux qui ont des X1 c'est le même ressenti qu'une X1. Par contre c'est très violent. Ah, c'est plus violent qu'une T1, c'est plus violent qu'une C1 Max hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très violent. Et moi ce qui me fume, c'est de voir c'est une 72 volts. Et la batterie une fois rechargée, il y a écrit 84 volts. Donc quand elle est rechargée, ta batterie elle monte à 84 volts hein. Si un jour tu as une panne d'électricité dans ta ville hein, tu as juste à brancher dans ta ville la batterie de ta trotte et tu as du courant pendant au moins une semaine. Non mais ça me fume, 84 volts c'est énorme. C'est énorme les gars. Donc là on est sur des petites imperfections, écoute c'est très confortable. Ça il n'y a pas à chier. Mais ça je n'avais pas de doute hein. La suspension est tellement rebondissante que c'est très confortable. Moi perso j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus ferme. Alors les bagues sont tarées à fond. Je pense que peut-être les détendre un peu pour moi, je sais pas, à voir, mais par contre c'est très confortable.
Waouh, mais à 50 km/h, la trotte patine. À 50 km/h, je mets un coup de gaz, la trotte patine. Mais ça arrache. Allez, on va se faire un petit plaisir vite fait. 71, très bon comportement, rien à dire. Voilà. Pour l'instant, voilà, j'ai pris un petit 70. Elle est donnée pour 90 à 105 km/h. Hein, ça dépend de ton poids après. Donc là, on va se rebouffer une petite côte. Hein, tu vas voir la Golf là-bas, on va la rattraper en 2-2. Waouh! Ça à 50, ça patine encore. Hein. Oh, c'est impressionnant par contre. 80, 80, waouh, 78. Hein. Je suis pas monté pile poil à 80, mais faut faire attention. Par terre, je sais pas si tu te rends compte, mais il est un peu mouillé. Alors, cette trotte pèse 52 kg, personne derrière. Cette trotte pèse 52 kg. Waouh, ça dérape. Hein. Ça dérape. On va se mettre en mode éco. On va voir si elle dérape autant. Mais je pense que non. Hein. Normalement, le mode éco, c'est pour que ce soit plus confortable pour toi. Donc, cette trotte fait 52 kg. Elle pèse 200 kg. Elle pèse 52 kg et elle est capable de porter une charge de 200 kg. Ok? Et elle peut avaler des côtes à 50 degrés. Mais je te garantis que 50 degrés, ça les avale les doigts dans le pif. Et en mode éco, fais voir si c'est beaucoup plus confort au niveau de la brutalité. Ah, tu vois, c'est beaucoup plus confort. Hein. Ah bah, tu l'as à 30 km/h, elle ne patine pas, hein, tu vois. À 20 non plus, tu sens un petit grignotage du pneu avant, mais c'est très léger. Non, mais le mode éco est très confortable, hein, tu vois. Donc, est-ce que je conseille cette trotte à un ado? Je pense que tu te doutes de ma réponse, sachant que la dernière fois, je t'ai dit que moi, un ado, c'est 48 volts et 1000 watts max. Désolé, hein, les ados, ils vont m'en vouloir avec ça à chaque fois. Mais pour moi, un ado, c'est 48 volts et 1000 watts single moteur maximum. C'est très bien déjà. Peut-être la G2 Ultra en double moteur, hein, à voir. Mais sinon, pour moi, c'est du 48 volts. Hein. Pour un ado, ça, bien évidemment, pour un ado, laisse tomber. Donc là, je suis en mode éco. On est sur une bonne côte. Hein, on va voir. Mais ça bronche pas. Mais ça, il n'y a pas de doute. Hein, normalement, je vais dire, c'est plus puissant qu'une C1 Max qu'une T1. Ici, la C1 Max et la T1, elle avale tout sans problème. Voilà. Donc moi, par contre, j'aime bien quand c'est très brutal. Hein. Je vais me remettre en sport. Waouh, 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 c'est hyper violent. C'est hyper violent, il suffit que tu sois légèrement incliné, tu peux vite partir comme ça de l'avant et tomber. Alors, ça... Oh là 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 là, mais ça arrache. Ah, mais c'est ultra vénère, hein. Mais le plus impressionnant, c'est qu'à 40 et quelques, oh là 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 là, un démarrage à l'arrêt dans la côte de la mort qui tue. Oh, c'est trop violent, je vais mettre en écho. Oh là là, même en écho dans une côte comme ça, là, ça, hein, mais tu vois, ça grimpe sans problème. Je suis en écho et je vais passer en sport comme ça, en gâchette dans l'angle. Waouh, voilà. Oh là 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 là, mais ça dérape, c'est... Ah ouais, non, pour un ado, bah bien évidemment, hein, tu te doutes bien, mais pour un débutant, ah, si t'es un débutant, comme je dis, hein, qui sait se contenir, qui va pas faire le kékos, à vouloir mettre sport à fond tout de suite et rouler comme un malade. Si tu sais te contenir, un débutant peut très bien prendre ça, il n'y a pas de souci. Hein, si tu as un débutant qui en a un peu dans la cervelle, ah, tu as l'espèce de bride comme je ressens à chaque fois. Ok, 85, pas de guidonnage, hein, tout se passe très bien. 87, 89, c'est mon record en trotte. Ok, 89, non, pas de guidonnage. Alors il y a eu un léger guidonnage parce que je me suis déporté vers l'arrière et j'ai voulu freiner pour attraper les manettes. D'ailleurs, je vais les baisser un peu, hein, c'est à cause de ça. Donc j'ai fait un petit guidonnage comme ça, mais juste parce que j'ai ralenti. Hein. Je me suis déporté en arrière, je voulais freiner, hein, tout simplement. Donc ça a fait un petit guidonnage, mais rien de, non, rien de bizarre. Hein. Par contre, tu as le ressenti que je ressens dans les T1 et C1 Max. Tu sais, l'espèce d'anti-patinage là qu'on ressent. Et bah celle-là tu le ressens vraiment bah, comme une C1 Max, comme une C1 2.0. Celle où tu le ressens le moins, c'est la T1 3.0 et j'en suis sûr que c'est dû à son amortissement. J'en suis sûr et certain. Celle-là tu sens que tu sais, a des imperfections quand elle sautille. Bah il y a une espèce de bride, hein. Ça te bride la puissance et après ça repart. Ça fait comme un antidérapage d'une voiture, un antidérapant. Ah, les pneus off-road là comme ça quand on t'entend arriver au loin. Donc j'ai pris 89, c'est mon record en trotte les gars. Mais franchement je les ai pris assez easy. Et pas de comportement suspect. La trotte, je vous le dis, elle est extrêmement maniable. J'ai même pas l'impression d'être sur une grosse trotte comme ça. Tellement qu'elle est vraiment maniable. Et la potence devant elle est vraiment grosse aussi. C'est très rassurant. Et le système de verrouillage, moi j'aime beaucoup. Donc j'ai bien tout serré à mort. J'ai fait un contrôle serrage de la trotte. Rien n'est desserré. Tout était très bien serré, par contre je n'ai pas fait de contrôle de pression de pneus, hein. J'ai vu qu'ils étaient bien gonflés. Mais comme d'habitude à mon avis il y a trop d'air pour moi.
je préfère quand moi je mets tout le temps 2.8. Tu vois, il y a souvent 3.3, un truc comme ça dans leurs pneus à chaque fois. Moi je mets 2.8, hein, je me sens mieux parce que en fait ça rend les pneus trop durs quand ils sont gonflés et ça tue le confort de la trotte. Et moi je préfère quand il y a un peu moins d'air et que ce soit un peu plus confortable. Hein. Mais par contre c'est vénère, c'est très vénère. Waouh! Ah, trotte officielle obligée encore une fois, mais ah, la relance elle est incroyable. Hein. 72 volts, ah, ça vaut le détour. Hein. 72 volts, c'est monstrueux. Ah là 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 là, c'est monstrueux les gars, je vous le garantis à 1000%. C'est la trotte la plus puissante que j'ai conduite, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Ici, il faut faire attention, c'est un peu mouillé. Hein. Regarde, 5, oh là 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 là, 40 et quelques, mais ça patine comme de rien. La puissance est phénoménale, hein. Il y a la T1 Max à 10 000 watts, je ne sais pas ce que ça va donner. Elle est plus lourde que celle-là, donc le ressenti rapport poids-puissance, je ne sais pas, hein, peut-être il sera identique. Mais celle-là, mais la maniabilité, en plus j'ai mis un ou deux crans sur mon amorto de direction. Tu sais, tu peux le durcir. Hein. Alors mets-le pas trop dur, hein, sinon tu vas te cracher la gueule. Mais j'ai mis 2-3 crans, mais là, la trotte est extrêmement maniable. Écoute, aucun bruit parasite, aucun bruit dessus, aucun couinement. Très agréable. J'aurais préféré un amortissement un peu plus ferme, les gars, je vous le dis. J'aurais préféré un amortissement un peu plus ferme, mais tu n'as aucun bruit, aucun couinement. Et les freins, distance, frère. Distance, voilà, ça s'arrête. Hein. Tu appuies à mort, ça s'arrête. Et en plus, tu peux gérer ton freinage. Hein. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise surprise où tu appuies doucement, ça freine direct fort, tu vois. Là, c'est toi qui gères ton freinage. C'est pour ça que j'aime beaucoup leurs freins, les gars. Parce que tu appuies souple, c'est très souple. Tu peux vraiment gérer totalement ton freinage. Et j'ai mis mon réglage de frein, là, tu sais, dans le P-menu tout à l'heure, là. Le frein électronique sur 1, bah non, mais c'est très bien, hein, sur 1. Hein. Moi, d'habitude, je les mets à 0, mais sur 1, c'est très bien aussi. Parfait. Rien à dire. Mais waouh, ah, la relance, c'est vraiment impressionnant. C'est très, très, très impressionnant. Mais je sais pas, c'est impressionnant, mais on dit, c'est gérable en fait. C'est gérable parce que la trotte, elle est extrêmement bien foutue, bien conduisible. Hein. C'est voilà, c'est très gérable, très stable, très maniable. La puissance, vraiment, elle est vraiment gérable, hein, les gars. Je vous le dis, hein, c'est très bien. Mais par contre, c'est très puissant. Si, tu sais, il y a des limites. Hein. Si tu dépasses les limites avec ce genre de trotte, tu pars dans le décor. Hein. Et puis, il faut être full équipé comme moi. Si tu roules ça sans être équipé, bon, si tu roules bridé, bon, t'as pas besoin d'un casque et des gants, c'est bon. Mais si tu roules comme moi, si tu roules pas équipé avec le dos, le torse, les coudes, les genoux, les avant-bras, le casque, les gants, c'est que t'as rien compris. Hein. Et encore, je mets des baskets, je ferais mieux de mettre des bottes aussi, hein, je te le dis franchement. Et bon, voilà, je t'invite vraiment à t'équiper quand tu roules ce genre de trotte. Hein, mais regarde, moi ce que j'aime bien, c'est que cette trotte est assez discrète quand même. Tu sais, il n'y a pas trop de lumière à droite, à gauche. Regarde, on va la remettre plein la vue. Voilà comment il regarde. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est discrète, cette trotte. Elle en met pas plein la vue au niveau des LED. D'ailleurs, je me tâte à enlever les phares du haut. Tu vois, il a gardé que celui du bas. Merde, j'ai oublié d'allumer les phares. Je vais les mettre, tiens. Je me tâte à enlever ceux du haut et à garder que celui du bas. D'ailleurs, je les ai orientés vers le bas, les phares. D'ailleurs, c'est peut-être moi qui ai fait éteindre la LED rouge parce que moi, j'ai plié le truc pour que ça éclaire le bas parce qu'ils éclairaient un peu haut et j'avais pas envie de foutre mes phares dans les yeux des automobilistes. Oh là 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 là, mais c'est impressionnant les gars, c'est impressionnant. La relance, mais c'est le confort aussi de la trotte, hein. On va passer par là. Le confort de la trotte est quand même bien foutu. Hein. À l'avant, oh, l'avant se porte très très bien. Hein. Elle fait 52 kg la trotte, là j'avais pas fait gaffe. Mais là tu vois, je vais grimper un trottoir là volontairement, la partie la plus haute. Voilà, l'avant se porte hyper bien. Mais ça en off-road, on va tout arracher. On va se faire une session off-road, vous inquiétez pas. Regarde, je vais mettre tout mon poids en avant là, de 85 kg hors taxe. Hein. Moi je fais 85 kg hors taxe. Oh là là, là je mets tout en avant, mais c'est abusé. Hein. Waouh, on dirait, tu sais quoi, quand tu mets tout ton poids en avant, tu as un ressenti de puissance encore plus balèze parce que ça te tire à mort. Ouais, parce qu'en fait, t'as pas de perte de puissance, de dérapage. Ah non, ça marche ça. Hein. Ça marche les gars. Hein. On est au feu rouge, je te montre, on fait le tour de la trotte vite fait, hein, je te montre sur l'eau, tu me dis ce que t'en penses. Moi j'ai collé les bandes, tu sais, les bandes réfléchissantes là. C'est des bandes 3M, voilà. Le tour de la trotte, hein, j'espère que qu'elle te plaît. Moi franchement je kiffe grave, hein. C'est totalement ma cam au niveau style. Ah, ce feu rouge il est relou là, putain, il est tout le temps chiant celui-là, il met du temps à mort. T'imagines, t'as 16 ans et demi, t'as ça, tu vas voir ta meuf, obligée, hein, obligée la meuf, tu la conclus direct. Hein.
Tu vas voir ta meuf, hop, exceptionnellement, je t'autorise à monter à 2 dessus pour aller au parc à côté de chez toi. Hein. Pas le faire le tour de la ville toute l'après-midi, bien sûr. Vas-y, passe. Pas faire le tour de la ville toute l'après-midi, bien sûr. Aller au petit parc à côté. Et là, tu peux lui en mettre plein la vue. Et puis en plus, tu sais, vu qu'elle y connaît rien, tu peux lui raconter une disquette. Tu lui dis triple moteur arrière, rotatif, 12 000 watts. Triple moteur avant, rotatif, 12 000 watts. Tu peux lui dire même la batterie. C'est la batterie de la même génération que la Lamborghini Urus. Et tu lui en mets plein la vue et tu l'as dans la poche, ta meuf. Oh, attention dans les imperfections, tu vois, j'ai voulu toucher au guidon. Donc je t'invite à ne pas lâcher de main, tu vois, sur une trotte. Moi, voilà, j'ai lâché une main là dans une imperfection. Ça s'est dandiné quand même. Après, comme ça, s'il n'y a pas d'imperfection, bon, un guidon large, la trotte est stable, ça va. Tu vois, bon, j'ai pris une imperfection quand même avec une seule main. Je me suis pas gamelle, ça va. Mais je t'invite à garder les 2 mains dessus, c'est très important. Mais par contre, c'est la puissance, elle est phénoménale. Alors là-dessus, tu sais, tu n'as pas de single moteur. Pourquoi tu n'as pas de single moteur? Bah tout simplement, alors ça, c'est approuvé par moi sur la G2 Master. Je consomme plus de batterie en single moteur qu'en dual. Et c'est pour ça que eux, tu ne peux pas programmer de single moteur. C'est pour justement optimiser au mieux la consommation de ta trotte. Hein. C'est pour ça que Angwatt te laisse que les doubles moteurs. Et il y a une autre raison aussi à ça, c'est pour éviter d'user prématurément un seul moteur. Hein. Comme ça, au lieu d'avoir qu'un seul moteur qui force sur le poids de la trotte plus ton poids à toi, c'est plus facile pour 2 moteurs à emmener le poids de la trotte plus ta masse. Donc voilà, ça use moins les moteurs. Hein. Donc c'est pour ça que tu ne peux mettre que 2 moteurs dessus. Mais voilà, hein. Sinon la trotte, ils m'ont dit fais attention le bat, ça arrache. Ils m'ont envoyé un mail, hein, les gars. Hein. Ils m'ont dit le directeur des ventes l'a essayé. C'est hyper violent, fais attention le bat. Mais franchement, la trotte, elle est vraiment pas dangereuse. Hein. Elle est très maniable. Hein. On va se prendre des imperfections là-bas, on va voir, mais il n'y a aucun bruit. Hein. Mais je kiffe la conduire, celle-là, la vache. Putain, c'est chiant parce que j'avais d'autres trottes à sortir là pour vous faire des retours dessus, la G4 et tout. Mais celle-là, wow, elle est terrible à conduire. Hein. Mais je kiffe ma race. Hein. Elle est maniable à mort. Hein. Moi les gars, je vais pas vous mentir, je pense que je vais préférer celle-là à la T1 Max. Hein. Je le sens les gars. Ah celle-là, les gars, je vous dis, hein, elle aurait eu les catadioptres, le bridage, débridage rapide, les clignotants orange, la bride de vitesse et pas la bride de puissance. Les gars, franchement, moi vous me connaissez, hein, je suis pas dans le style meilleur 2025. Celle-là, je pense qu'elle y aurait eu le droit. Mais malheureusement, il n'y en a aucune qui a eu le droit parce qu'aucune n'a été pour moi à 100% vraiment parfaite. Donc c'est pour ça que, mais regarde, dans les imperfections, non, ça bouge pas. Ça bouge pas, putain, mais ça arrache. Mais tu vois, c'est pas un arrachement. Je pensais que ça arrache vénère, les gars, je vous le dis. Hein, bah, voilà. Moi, j'ai un peu l'habitude maintenant, tu sais, des trottes puissantes. Ça arrache ultra vénère. Mais ce n'est pas un arrachement inconduisible. Hein, c'est vraiment conduisible. Hein. Tu vois, là, je suis sur un petit trottoir, je suis en sport vitesse max. Voilà, tu vois, je peux me faire plaisir tranquille en slalomant un peu, en mettant un petit coup de gaz. C'est pas vraiment démesuré ou le guidon. Parce que tu sais, quand c'est trop démesuré et que tu pars et que tu accélères à mort, tu sais, quand tu tournes un peu comme ça, si tu mets des petits coups de gâchette, en fait, avec la puissance, ça va tendance à vouloir, tu sais, prendre une trajectoire un peu que tu veux pas. Mais non, franchement, rien à dire. Hein. La garde au sol est balèze, mais la trotte se lève super bien de l'avant. Oh, c'est impressionnant pour une trotte de ce poids-là. Tu peux monter. Ah, mais ça en off-road, elle va tuer le game. Elle va tuer le game en off-road, je vous le dis. Ah, en off-road, je sais pas si on pourra faire mieux que ça, hein, même chez Angwatt, hein, je vous le dis. Hein. En off-road, celle-là, elle va faire mal à la tête. La garde au sol, pas besoin de tester ici, il y a une grosse racine, tu vois, ici, non, pas, tu vois, la garde au sol, ça touche pas, hein. La garde au sol est énorme, ça se voit, hein, de toute façon. Ma position de conduite, elle est vraiment confortable. Hein. Mon pied derrière, bon, moi, le repose-pied, même s'il n'a pas de partie en silicone, je le connais très bien. C'est celui de la Angwatt T1, moi, la T1, je l'ai roulé à mort, hein, dans des routes défoncées, j'ai fait des méchants off-road et tout avec. Ton pied est bien reposé, il n'a pas tendance à glisser, voilà, très bien, mais bon, j'aurais préféré une partie en silicone sur le repose-pied arrière. Je vais incliner un peu mon cadran, tu vois, je lâche une main, mais il ne faut pas faire ça. Mais ma position de conduite est vraiment royale sur la trotte, ça pour ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Ah, j'aime beaucoup la machine. Et la partie du guidon, moi j'aime beaucoup le guidon, les commandes, tout tombe bien en main. Et tu sais, avec leur touche ici, là, de boutons en silicone, là, tout est confortable, tout tombe bien en main. Vraiment agréable leur trotte. Et je me souviens, les gars, la X1, quand j'avais testé la X1 2.0. Bonjour.
quand j'avais testé la X1 2.0, un mec qui m'avait dit dans les commentaires, je sais pas si vous vous souvenez, eh Bat, s'il te plaît, tu peux me dépanner 40 € pour m'acheter la X1. Il m'avait pris pour la Banque de France, celui-là, je te jure, j'étais mort. Quand j'avais vu ça, j'étais mort. Ah, le freinage, il freine très bien, mais bon, on va se faire un petit freinage, là, comme ça, on est à 39. Petite bande noire par terre, là, la deuxième bande noire, 34. Ouh, tu vois, j'ai dû relâcher un peu. Ah non, les freins sont ultra violents. Regarde, tu vois, j'étais à 34, 35, je crois. 1, 2, 3, et à peine 3 mètres, 3,5. Et j'ai relâché parce que l'arrière s'est soulevé. J'ai préféré. Regarde-moi ça. Et on va la revoir cette trotte, on va la revoir en off-road. Je vais me régaler en off-road avec ça. On va se régaler en off-road, bien évidemment. Donc merci à Banggood de me faire confiance. Premier test mondial, c'est pour moi. Donc voilà. Pourquoi c'est moi à votre avis? Parce qu'ils ont capté qu'avec moi c'était carré, que j'étais carré envers ma commu, que j'aidais tout le monde, le SAV, Banggood. Tu sais que Banggood n'a pas vraiment d'intérêt. Il a grillé son stop, lui. Il a grillé son stop, c'est pas grave. Tu vois comment il faut être prudent? Vas-y, il m'a fini de s'excuser, donc faute avouée, faute entièrement pardonnée pour moi, donc il n'y a pas de souci. De toute façon, vous avez vu comment je suis hyper prudent. Donc là, on est sur une côte. On est sur une méchante côte encore une fois. Putain, mais ça avale. Attends, j'ai mon casque qui s'est baissé. Bah, parfait. J'ai dû relâcher. Ouais, tu as ce petit effet de SP comme d'habitude. Ah, mais c'est vénère, hein, c'est vénère la trotte. Et leur grosse force à eux aussi, c'est les pièces détachées. Tu sais, tu as toutes les pièces détachées des Hongway. Voilà, les freins, voilà, faut anticiper le freinage. Hein. Si tu as un freinage d'urgence à cette vitesse-là, je peux te dire que c'est chaud pour toi. Donc faut tout anticiper en trotte, faut regarder partout. Donc leur grosse force à eux, c'est leurs pièces détachées. Donc c'est ça qui est bien, hein. Ça veut dire que ta trotte, elle est plus garantie. Ah tu auras quand même tes pièces détachées, donc ça veut dire que si ton écran lâche, tu peux commander un écran et tu auras un écran. Si t'es, je sais pas moi, ta commande ici elle est pétée, tu peux en commander un autre. On se fait un dernier petit plaisir et après on se laisse ici parce que sinon ça va être trop long. 80, ouais, 80 je m'en suis même pas aperçu, je m'en suis même pas, 85. Oh, il n'y a rien à dire, hein. C'est très stable. Ah, ça pousse, hein. 87, 88, 89. J'ai repris 89. Mais ça, en pneu route, sur la route, tu t'éclates à mort. Hein. Mais les amortos sont très rebondissants, sont même trop rebondissants pour moi, comme je t'ai dit. J'aimerais bien installer des amortos hydrauliques. Hein. Peut-être que ça va se faire déjà. On va pimper un peu ma C1 Max. On va lui mettre des pneus route et des amortos hydrauliques. Si c'est la même taille des amortos, je lui mettrai aussi les mêmes amortos hydrauliques. Donc voilà, hein. Hongway X1 Max, hein, elle a 1799 avec mon code promo, elle a 1699. Donc voilà, c'est sur Banggood que ça se passe. Hein. Si tu commandes par mon lien, bien évidemment, tu as ma garantie. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Tout le monde le sait. Les gens qui commandent, même pendant mes vacances, j'ai aidé les mecs de la commune hein, avec sa Kukirine A1. Il a eu un problème de valve, hein. J'étais en vacances, je lui ai donné un coup de main, j'ai fait appel au SAV, tout ça, il n'y a pas de souci. Ok les gars? Allez, on va se revoir bientôt hein, avec cette trotte, hein. Je vais la rouler encore un peu. Hein. Si j'ai oublié des choses... Ah, j'ai oublié une chose. On a des contrôleurs 12G, 2 fois des contrôleurs 12G. Je ne sais pas à quoi ça correspond. S'il y en a qui savent, hein, dites-moi si c'est des bons contrôleurs ou pas. En tout cas, il n'y a pas de latence, ça pousse plutôt bien, c'est plutôt agréable. Donc je pense qu'on est quand même sur des contrôleurs plutôt sympas. Mais je ne connais pas, 12G, ok? Allez, on va se revoir, hein. Je referai un petit check-up de la trotte au niveau des specs sur le prochain ride. Voilà, allez, en attendant, portez-vous bien, faites attention à vous. C'était Batman RC Rider, n'hésitez pas dans les commentaires hein, si j'ai oublié des choses. Allez, tchuss!